L'autodrome Enzo et Dino Ferrari à Imola accueille le Grand Prix de Saint-Marin, la 3e épreuve du championnat. Ce circuit est une légende de la course automobile. Comme à chaque épreuve en Italie, les tifosi attendent une victoire de la Scuderia de Maranello. 3e temps des essais, David Coulthard espère ne pas attirer l'attention des commissaires de course. 4e, Rubens Barrichello court pour la première fois dans un des temples de Ferrari au volant d'une monoplace rouge. Michael Schumacher partage la première ligne avec Mika Häkkinen, mais bien qu'il soit sur les terres du cheval cabré, il n'obtient pas la pole position. Les 22 monoplaces sont à quelques secondes du coup d'envoi de la saison européenne. Häkkinen réussit un bon départ et Schumacher vient couper la route de Coulthard. L'Écossais freine brusquement et oblige Ralf Schumacher à rouler dans l'herbe. Barrichello est passé et il côtoie son équipier. L'Allemand maintient sa trajectoire pour conserver la 2e place. Häkkinen est bien décidé à oublier les déceptions de l'Australie et du Brésil. Il affirme rapidement son autorité sur la course. Le Finlandais mène devant Schumacher, lui-même suivi de Barrichello, Coulthard, Villeneuve et des 2 Jordan. Häkkinen s'échappe, mais bien sûr, rien n'est encore joué. La course de Frentzen ne dure que 4 tours, puisque la boîte de vitesse de sa Jordan est bloquée sur le 6e rapport. Les bons résultats du Grand Prix du Brésil laissaient pourtant envisager mieux. Jarno Trulli, lui, réalise une bonne course et il talonne Villeneuve pour la 5e position. Coincé à la 4e place, Coulthard a du mal à dépasser. Schumacher éprouve des difficultés à rattraper Häkkinen. Comme toujours, les mécaniciens et les tacticiens des leaders auront donc leur mot à dire quant à l'issue de cette course. Jacques Villeneuve est le premier du peloton de tête à effectuer son second ravitaillement, ce qui donne à Ralf Schumacher la 5e position. Un bon travail des mécaniciens de barre permet aux Canadiens de rester dans la course au point. L'Allemand de Williams BMW, lui, n'améliorera pas son score puisque c'est tout simplement la panne sèche. Grosse déception pour Williams, pourtant satisfait des performances de sa nouvelle combinaison châssis-moteur. Häkkinen s'arrête au stand alors qu'il est en tête. L'avance du Finlandais n'était pas suffisante puisque Schumacher le dépasse. Les tifosi déchaînés encouragent leur pilote, mais l'Allemand peut-il conserver la tête après son dernier arrêt au stand ? Barrichello et Coulthard s'arrêtent pour leur second ravitaillement, exigeant le meilleur de leurs mécaniciens. Le Brésilien est le premier à s'immobiliser, ce qui met la pression sur les hommes de McLaren. C'est chaud, mais ceux-ci relèvent le défi et l'Écossais repart 3e. Barrichello va désormais avoir besoin de chance pour dépasser Coulthard. Quant à Jean Todt, il espère que son pilote numéro 1 parviendra à maintenir son avance. Juste à côté, Ron Dennis regrette sûrement d'avoir appelé Häkkinen au stand un peu tôt, puisque Schumacher repart devant son pilote. Désormais, seul un problème mécanique peut empêcher le champion allemand de remporter sa 3e victoire cette saison. Häkkinen le sait déjà, il aura du mal à conserver son titre, mais pour la première fois de l'année, il semble en mesure de boucler un Grand Prix. Tout s'annonce bien pour Schumacher et Ferrari. L'Allemand effectue ses derniers virages. Il passe sous le drapeau à damier pour remporter ce Grand Prix de Saint-Marin. 3e victoire d'affilée pour Schumacher, un succès dû essentiellement à une meilleure stratégie de course. Schumacher, véritablement adulé par les tifosi. And we did it, and we did it for all the tifosis. I hope everybody is happy with this, as far as I saw outside. It looks like so do I. Now we look forward to the next one. On ne peut pas reprocher à l'Allemand son optimisme. Tout va bien pour lui cette saison. Il faut maintenant que Häkkinen et Coulthard se ressaisissent s'ils ne veulent pas que le championnat devienne très vite la propriété de la firme italienne. Quelqu'un peut-il empêcher Michael Schumacher d'être le premier champion du monde sur Ferrari depuis Jody Scheckter en 1979 ?
Häkkinen est distancé dans le championnat des pilotes. Son compatriote Mika Salo lui engrange le premier point de la saison pour Sauber. La passion régnant à Imola. Le meilleur des points de vue, celui des pilotes.
L'activité des stands à la loupe.